OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal hebdomadaire de Actuel Média. Voici les titres. Le passage du Premier ministre au CNT pour parler de son bilan des 9 mois écoulés. A-t-il convaincu ou pas? Il a toujours eu en tout cas la confiance de l'organe législatif. Nous en reviendrons dans ce JT. La glace dans la capitale est devenue une denrée prisée et source de petits commerces pour plusieurs femmes. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le 21 avril, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, est passé devant le Conseil national de transition pour défendre son bilan après 9 mois d'exercice. Jugé mitigé par beaucoup, l'application de son PAG fait l'objet de débats houleux. Plusieurs réponses ont été obtenues et le Premier ministre occupera toujours son poste. Les détails dans ce récit signé Mamadou Bilal Koulibaly. Le 21 avril 2022, visiblement insatisfait du travail des 10 mois du Premier ministre, le CNT a été particulièrement virulent avec son bilan mitigé, dont le pourcentage d'application est de 33%. Des questions sur la sécurité, sur la lenteur des réformes, sur l'accord d'Alger, sur les affaires de corruption, la justice, la Comatex, la HAC, ou encore sur nos partenaires internationaux. Adulé par les uns, critiqué par les autres, Nounsar, membre du CNT, est celui qui s'est démarqué des autres de par son avis à en découdre avec le chef du gouvernement qu'il traite d'activiste, sans oublier cette expression. Il faut rectifier la rectification. À la fin, le Premier ministre obtient tout de même le soutien de l'organe législatif qui l'ovationne, même si les avis divergeaient. Ama dusu ama foya ya njabi honnêtement a fait min fanyana o de kamale mbebe shinola ou be baramina et moi je crois qu'il faut aller dans ça comment tinya erere munye ambero mina be anga critique dabla politique mo ko be Choguel contrôle la netola nere vice-président de IRD moi je suis avec Choguel s'il a un défenseur s'il a un avocat c'est moi de ces débats. Alors pour ma part je dirais que c'est un peu mitigé. Il a survolé pour ne pas dire qu'il n'a pas répondu à beaucoup de questions. Et moi, je reste un petit peu sur ma faim. Je reste un petit peu frustré de ce qu'il a dit. Honnêtement, en tout cas pour ma part, pour mes questions, il n'a répondu à aucune de mes questions. Les grandes réponses à retenir sont que le Mali ne quittera pas la CEDEAO, il renouvellera le mandat de la MINUSMA, la mise en place de la carte biométrique, des équipements en route et la création d'une nouvelle monnaie qui n'est pas à l'ordre du jour. Le Premier ministre est aussi sonné de trouver un terrain d'entente avec la CEDEAO pour mettre en œuvre son plan d'action gouvernemental voté en août dernier. Lui qui avait annoncé qu'il lui fallait au moins 24 mois pour faire toutes les réformes nécessaires. Comme à l'accoutumée, à l'approche des fêtes, les yeux sont rivés sur les habits neufs, surtout cousus. Normalement, c'est une bonne saison pour les couturiers. Néanmoins, avec la situation actuelle de notre pays, tout n'est pas comme avant. Suivons ensemble cet élément proposé par Nana Khadija Kone. Comme chaque année, à l'approche de la fête de Ramadan, les ateliers de couture sont pris d'assaut, particulièrement par les femmes. D'habitude, à quelques jours de la fête, les couturiers sont débordés par la clientèle. En effet, cette année est différente des autres années, car le pays est sous l'embargo, le marché n'est pas comme les autres années. Alors certains tailleurs nous font part de leurs soucis et nous disent comment ça se passe avec les commandes. C'est pas le Mali seulement. La cherté est partout. Nous travaillons plus avec les étrangers. C'est pourquoi nous avons eu un peu de soucis. Mais nous avons pu le surmonter par la grâce de Dieu. Sinon, cette année est différente des autres parce que les gens se sont plus focalisés sur les tissus que les basins. Les coupures intempestives d'électricité avaient ralenti nos travaux. Mais nous avons pu trouver une solution. Concernant les prix, nos prix sont fixes. Vraiment, nous avons connu un peu de différence par rapport aux commandes parce que les clients se font rares. Les prix ont aussi changé. Nous n'avons pas pris assez d'habits cette année pour éviter les faux rendez-vous.
Pour cette cliente, il n'y a pas assez de différence entre cette année et les années précédentes. Je suis venue à l'atelier pour récupérer mes habits. Je pense que ça revient à la même chose parce que depuis l'année passée, c'est le même problème avec l'électricité. Et c'est ce qui ralentit leur travail et qui peut même aboutir au faux rendez-vous. Un peu loin, nous retrouvons un tailleur qui nous explique comment il gère les faux rendez-vous avec ses clients. Les faux rendez-vous peuvent dépendre des clients ou des tailleurs, mais les gens nous confondent alors qu'on n'est pas pareil. Souvent, les machines peuvent tomber en panne. Cette année, avec l'embargo, plusieurs personnes se sont retrouvées chez les vendeurs de tissus qui se frottent les mains car ils sont plus sollicités grâce à leur prix plus abordable. Chaque chose a son temps. Les gens ont tendance à laisser les bazins car le tissu est plus confortable. Ici, on vend toutes les qualités des tissus. Cette année est plus rentable que les autres années parce que nous avons de la clientèle et puis nos tissus sont de la bonne qualité. À la veille des grands événements comme la fête de Ramadan, chaque parent souhaite coudre des nouveaux habits pour ses enfants. C'est aussi le moment pour les tailleurs de trouver des marchés. Mais en dehors de l'embargo, les problèmes auxquels ils sont confrontés aussi et qui ralentit le travail est l'électricité. Car la plupart d'entre eux travaillent avec la machine à coudre électrique, même si certains ont trouvé des solutions à ce problème. Cette année, la période de forte chaleur a coïncidé avec le mois de Ramadan. La vente des glaces est surtout très prisée en ce moment. Elle est devenue une denrée rare à cause des coupures d'électricité récurrentes. Aminata Y. Koulibaly est allée à la rencontre des dames qui la commercialisent à Maniambougou Tournant. Écoutons ensemble son reportage. Le mois de Ramadan est un moment important pour les musulmans. À l'heure de la rupture, la table des jeûneurs se trouve garnie par plusieurs mets et rafraîchissants, parmi lesquels figure la glace. La glace est surtout incontournable en cette période de pic chaleur. D'autant plus qu'il est recommandé de boire beaucoup d'eau. Pour cela, beaucoup préfèrent de l'eau fraîche. À Maniambougou Tournant, elles sont nombreuses les dames qui s'adonnent à sa commercialisation pour gagner leur pain quotidien. Elles peuvent y rester dans la plupart du temps jusqu'à 21h. Ça vaut bientôt 20 ans que je vends de la glace ici. Je peux vendre souvent jusqu'à 20 000 francs par jour. La vente de la glace me permet de me prendre en charge. Cette activité est très bénéfique pour moi. Je m'attends très bien avec mes fournisseurs. Des fois, je gagne 4 000 à 3 000 francs par jour. La canicule est la période où la demande de glace est plus en plus forte. Mais à cause des coupures intempestives d'électricité, ces vendeuses traversent une période de vache maigre. À cause de la multiplication des fournisseurs et des vendeurs de glace, le marché n'est plus rentable. Nous prenons avec les fournisseurs 50 francs l'unité pour les revendre à 100 francs. C'est le délestage qui constitue notre véritable problème, ce qui fait que nous ne pouvons pas vendre comme il faut. Du coup, nous ne pouvons pas servir convenablement tous nos clients. Souvent, nous partons nous approvisionner jusqu'à Missabougou en cas de coupure intempestive d'électricité. Avec courage et abnégation, ces dames arrivent à fidéliser la clientèle dans l'harmonie. Nous nous aidons souvent même à servir les clients et souvent même à vendre pour éviter le gaspillage. Nous nous attendons bien entre nous. Lorsque ma marchandise termine, je prends chez mes voisines pour que nous puissions La glace est devenue une denrée rare, surtout en ces temps de carême. Monsieur Gaussou Koulibaly est un habitué de ce lieu. Chaque soir, il s'approvisionne chez sa cliente. J'achète ici tous les jours pour la rupture. Ce sont mes clientes, même en dehors du mois de Ramadan. Je ne manque pas de glace ici. Même lorsque je manque d'argent, je suis servi. En cette période de forte chaleur, la demande en glace est d'une importance capitale.
Sa vente n'est certes pas facile, surtout avec les coupures intempestives d'électricité, mais elle reste plus bénéfique pour ces dames qui la commercialisent chaque jour. À présent, l'actualité nationale et internationale commentée en bref et en images par Mamadou Bilali Koulibaly. L'état-major général des armées a annoncé la découverte d'un charnier en putréfaction ce mercredi 20 avril près de Gossi, un camp récemment cédé par Barkhane. Pour l'armée, ce charnier était là avant son arrivée, donc elle rejette toute responsabilité. Peu avant ce communiqué, l'armée française avait diffusé des images sur lesquelles des individus qu'elle qualifie de mercenaires russes enterraient un charnier. Pour elle, on cherche à lui faire porter le chapeau. Quant au Mali, une enquête est ouverte par les autorités pour faire la lumière sur ce problème épineux. Les FAMA ont annoncé le 22 avril dernier la neutralisation des 19 terroristes à Ombori, un soldat perdu et l'arrestation des 54 terroristes et remis à la justice. Dans la région de Ségou, elle annonce la neutralisation de 11 terroristes dont 2 leaders et 5 poseurs d'explosifs et plusieurs autres actions sociales. Tout cela dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi. Les députés nigériens ont voté le redéploiement de Barkhane sur le territoire, 131 voix pour, 31 contre. Le gouvernement, face à une certaine réticence de la part de la population, a voulu soumettre la question aux députés. Selon le Premier ministre Mahamadou Oumoudou, le Niger est encerclé de Al-Qaïda, Boko Haram et l'État islamique. Renouer de nouveaux partenariats ne remet pas en cause leur souveraineté. En Afghanistan, le 21 avril, le gouvernement taliban a ordonné l'interdiction du réseau social chinois de partage de vidéos TikTok et les jeux vidéo PUBG dans tout le pays. Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que ces applications égaraient la jeune génération. Ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de présenter. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Actuel Média. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.